Bonjour, ici Griway, analyste pour signalforex.fr. Voici ma première vidéo d'analyse des matières premières. Je vais me concentrer principalement sur trois valeurs, l'or, le pétrole et l'argent. Sur le pétrole, il y a deux valeurs distinctes, le Lucas Oil ou le Brent qui est le brut de la mer du Nord, et le WTI qui est l'US Oil, c'est-à-dire le pétrole américain. Habituellement on fait un choix, on se concentre soit sur l'un soit sur l'autre, moi j'ai choisi le second, c'est-à-dire l'US Oil, qui est une valeur libellée en dollars américains. C'est important et vous verrez pourquoi plus tard. Donc qu'est-ce qui est important à suivre finalement quand on s'intéresse au pétrole? Alors, il y a plusieurs chiffres. Ici, j'ai un chiffre que j'aimerais partager avec vous. Donc c'est la variation des stocks de pétrole brut qui sort toutes les semaines, le mercredi à 2h30 heure GMT. Donc en fait, ça symbolise le stock, c'est l'offre disponible. Si l'offre augmente, les prix vont avoir tendance à diminuer. Donc là, typiquement, la semaine dernière, on a eu une variation très importante qui est sortie à 7 millions contre 2 millions au niveau des attentes. Donc les cours ont chuté. Voilà, donc ça c'est un chiffre important, il faut toujours le suivre, c'est un bon thermomètre au niveau des stocks. Voilà. Ensuite, on a le NFP, hein, c'est comme pour toutes les valeurs, ça a un impact assez important. Si les cours, si les chiffres de l'emploi, donc là actuellement, les chiffres de l'emploi, ça illustre une sorte de reprise économique aux États-Unis, donc c'est les chiffres les plus importants à suivre. Si ils restent constants ou qu'ils vont même en s'améliorant de plus en plus, eh bien, ça veut dire que la demande de pétrole sera soutenue ou stable, et donc une augmentation des cours du baril de pétrole. Inversement, s'ils viennent à se détériorer, eh bien finalement les cours vont quand même augmenter. Pourquoi? Parce que la spéculation sur un quantitative easing va reprendre. Quantitative easing, c'est quoi? C'est une injection massive de liquidités, donc de la part de Ben Bernanke, hein, le directeur de la Fed de New York. Donc voilà, ça c'est important, hein, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est une matière première libellée en dollars américains, c'est pour ça que ça aurait un impact positif sur les cours. Hein. Si le dollar américain se déprécie, les cours augmentent. Voilà. Troisième chose, là je vais pas le chercher, mais c'est les chiffres liés à l'économie chinoise en ce moment. On parle d'un ralentissement de l'économie chinoise, donc ça c'est un impact sur les cours. Il faut surveiller le PMI, ce genre d'indicateur. Donc voilà, ça je vous laisserai suivre. Qu'est-ce qui est important avant de passer au cours? Oui, c'est tout ce qui est géopolitique, etc. Donc actuellement, là, par exemple, depuis 2012, on a eu des tensions en Iran. Au niveau du détroit d'Ormuz, c'est un détroit où transite 40% de la production mondiale de pétrole, dont 60% qui vont en Europe. Voilà, donc un conflit là-bas aurait un impact majeur sur les cours qui irait à la hausse. Ensuite, on a eu un exemple la semaine dernière avec un conflit au Soudan. Voilà, bon, ça c'est une petite production, hein, 350 000 $ de barils en moyenne, mais c'est un impact sur les cours qui est non négligeable. Voilà, donc ça c'est le genre de choses à suivre quand on s'intéresse au pétrole. Ensuite, on va passer directement au cours. Donc là, en bas hebdo, on a le graphe sur le WTI. Donc, je le répète, c'est le pétrole américain. Donc on peut voir qu'on est sur des niveaux actuellement, des niveaux de 2005-2007, symbolisés par un range de distribution, donc entre 76, bon je l'ai mis là, hein, mais bon c'est un range entre 80 et 120 approximativement, voilà. On a eu un pic en 2008 à 180 $, une correction assez violente, donc ça c'est le genre de choses qu'il faut toujours garder à l'esprit. On a une tendance de long terme haussière, donc matérialisée par des bornes obliques ici, là, donc rouge et verte. En moyen terme, qu'est-ce qu'on voit? Ah, j'ai dû changer mon graphique. Là, normalement, ça apparaît en jaune. Voilà, donc ici, on a une tendance de moyen terme haussière à l'intérieur du canal. Donc c'est important parce qu'actuellement, on est dans ce canal. Hein, vous voyez ici. Voilà, on a réintégré ce canal après un double bottom ici. Voilà, donc ça, c'était une petite tentative de sortie à la baisse. Donc, on est encore dans ce canal haussier. Très important. Je vais passer en journalier. En journalier, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en journalier, c'est différent. Donc, on a eu toujours cette tendance haussière de court terme, là cette fois, hein, c'est un biseau ascendant que vous voyez ici en violet, mais on l'a cassé donc jeudi à la baisse. Vous pouvez attendre un pullback, moi je suis rentré à 103.80 comme je l'ai marqué sur le site, mon premier TP est à 100 $, et le second, donc 100 $ c'est plus un seuil psychologique, hein. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une borne oblique haussière de court terme, hein, en journalier.
Mais c'est surtout un support psychologique qui est important, donc voilà, c'est un TP. Ici, on a un TP très important qui est 97.50, ça c'est un support majeur, à court terme. Voilà, donc ça c'est pour le pétrole. Hein. Bon, le graphique pas très clair, pour les prochaines vidéos j'essaierai de les rendre un peu plus clairs. Voilà. Bon, je vais passer à l'or. Alors, voici l'or, les graphiques spot. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur l'or avant de parler des graphes? Alors l'or, c'est une valeur refuge, hein, tout comme l'argent finalement. On peut faire des analyses sur l'or à partir de variables endogènes comme la production, les stocks, la demande industrielle, ce genre de choses. Donc ça, c'est des analyses assez complexes. Mais il faut garder en tête certains ratios, par exemple le ratio cours de l'or sur cours de l'argent, l'once d'or sur l'once d'argent. Voilà, ça c'est des ratios historiques. Vous pouvez faire des moyennes historiques, etc. C'est des ratios très très intéressants et très importants. Mais j'en reparlerai dans mes prochaines vidéos. Là, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis 2000, on a eu une tendance haussière marquée et très très importante. On est quand même passé de 300 $ à quasiment 1920. On a eu une correction assez brutale. Hein. Là, ça correspond, cette hausse là, ça correspond aux problèmes grecs, etc. Là, pendant l'été 2011, hein, vous vous souvenez, on a eu un été assez mouvementé. Donc là, on a eu des mouvements baissiers, on a eu un mouvement de consolidation. Je vais passer en journalier, c'est plus clair. Voilà. Donc là, on est à la mi-2011, à 1920, correction. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai symbolisé? J'ai voulu représenter un range de distribution par ces deux lignes ici, donc entre 1520 et 1790. À moyen terme, qu'est-ce qu'on voit? Donc oui, la tendance haussière de long terme, hein, c'est la tendance de long terme et haussière. Voilà, ça c'est faut garder ça à l'esprit. À moyen terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit une borne oblique baissière et qu'est-ce que j'avais marqué? Et un support, voilà, un support oblique ici. Donc on a un triangle d'indécision. Voilà, donc ça c'est important. On y reviendra sûrement dans les prochaines semaines. Je vais passer tout de suite sur du court terme. Donc ici, là, j'ai symbolisé un canal intermédiaire, hein, entre les deux bornes ici. Là. Donc ça, c'est un canal intermédiaire parce qu'on l'a réintégré actuellement. Voilà, donc j'ai bon de le remettre en place. On a un canal court terme ici baissier. Donc si vous voulez trader actuellement sur l'or, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rentrer en short sur le haut de ce canal baissier et avoir des TP. Un TP par exemple à 1615 n'est pas aberrant, vous voyez. Bon, moi personnellement, quel est mon scénario sur l'or? C'est un scénario haussier, c'est-à-dire que si jamais, j'ai marqué ça sur le site, si jamais les chiffres de l'emploi américain tendaient à se dégrader, qu'est-ce qui se passerait? Donc un retour de la spéculation sur le quantitative easing, ce qui implique une dévaluation du dollar américain, qui est une valeur refuge en temps de crise, mais également une appréciation des cours de l'or. Voilà, parce que les actifs, il y aurait une fuite des actifs du dollar américain vers les métaux précieux, l'or et l'argent. Voilà. Puis vous pouvez également remarquer, bon là on peut voir un diamant, hein, il est pas clair, mais on peut voir un diamant. Un diamant c'est une figure assez puissante, c'est-à-dire que 90% de chances que ça ressorte par le haut. Voilà, bon ça je le signale, hein, il est pas très clair non plus. Donc voilà. Pour l'argent, je vais passer sur l'argent, donc l'argent c'est quand même une valeur qui est fortement corrélée au cours de l'or, hein. On peut voir exactement les mêmes choses, donc tendance haussière depuis 2000. Attendez, je vais vous faire un petit dézoom, voilà, exactement la même chose, grosse correction. Alors il faut savoir que les corrections sur l'argent sont encore plus violentes que sur l'or, hein. C'est des rendements qui sont supérieurs, mais un risque également qui est supérieur. Donc voilà, là ça c'est les cours de l'argent à court terme, en base journalière, donc on a un range de distribution pareil, hein, comme sur l'or, vous l'avez noté, entre 26 et 35,50, une oblique baissière, donc comme sur l'or encore, en rouge ici. Donc là, Brandon nous avait donné un signal d'achat ici,
de vente ici, en pensant que ça allait retourner à la baisse. Bon, malheureusement, il y a eu une spéculation sur du quantitative easing qui a un petit peu chamboulé les cours. Voilà, depuis on est revenu, on a réintégré ce canal baissier, et on évolue dans un canal baissier de court terme. Il n'est pas très clair là, mais c'est cette ligne verte ici. Voilà, ça c'est un canal baissier actuellement, donc à suivre. Et un petit triangle d'indécision ici. Voilà, donc là on va suivre avec attention qu'est-ce qui se passe. Si jamais ce canal haussier est cassé à la hausse, eh bien on pourra viser le haut du range à 35,50. Si, donc là toutes ces lignes intermédiaires que vous voyez, les lignes vertes, quand elles sont cassées à la baisse, c'est des accélérations des cours, vous pouvez mettre vos TP sur les lignes suivantes. C'est-à-dire par exemple là, si on casse les 32, on peut aller chercher les 31,50, puis après les 30, voilà. Les 30, puis encore après on peut aller chercher le bas du range à 26. Enfin voilà, c'est des lignes intéressantes à relever. Donc voilà, ça c'était juste une vidéo un petit peu d'introduction. C'était ma première, donc les prochaines je les ferai un peu plus structurées, c'était juste pour introduire, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à visiter un petit peu ma catégorie sur le forum, donc vous pouvez voir là c'est une catégorie d'analyse des matières premières, ici, voilà, donc là venez partager avec moi vos analyses, je serai très content de discuter avec vous, puis on y reviendra ensemble. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading et à bientôt.